Bienvenue sur Moxic. Alors, nouveau concept aujourd'hui sur la chaîne de Motion. Donc en réponse à des commentaires qu'on a eu sur la première vidéo, surtout. Commentaires qui étaient que... il y avait des termes compliqués. Évidemment. Il y Parce avait que des nous, on est dans termes le... Enfin, toi surtout, tu es dans le milieu du beatmaking, justement. Donc on commence avec des termes assez basiques, des trucs que moi on me demande souvent, parce que je leur dis, on me demande mais du coup t'es dans un studio, je dis non, je suis dans un home studio. Mais alors, quelle est la différence entre le T'es home rigolo studio toi. et le studio? Explique-nous quoi. La différence elle est très simple. Un home studio, comme son nom l'indique, traduction exacte, c'est un studio à la maison. Oui, mais au home studio, qu'est-ce qu'on y fait? C'est-à-dire, est-ce que c'est comme pour un film, par exemple, c'est l'endroit où tu fais tout le processus? Qu'est-ce qui se passe dans un studio? Bah, tu peux et tu peux pas. Ça, on va dire que ça dépend. Je sais que quand j'ai commencé à faire du beatmaking, je faisais juste des prods. Et puis au fur et à mesure, j'avais des potes qui n'avaient pas forcément le matériel pour enregistrer. Donc moi, j'ai pris du matériel pour enregistrer. Du coup, c'est moi qui les enregistre. Ouais. Du coup, t'as acheté un micro, t'as acheté... J'ai acheté 2 micros. Ouais. Oui, voilà, plus d'équipement. Mais un home studio, la définition simple d'un home studio, c'est que c'est un studio à la maison. C'est pas un studio professionnel où tu vas te déplacer, où tu vas y aller, etc. Ouais, où il y a une cabine, même pas des studios forcément rap, genre des studios où on peut enregistrer guitare, enfin tout ça. Quoi. Ouais, bien sûr. Bah, il y a des plus ou moins grands studios parce que les cabines, c'est une salle, on va dire, dans un studio isolé. Phoniquement, ouais. Phoniquement. Il y a la salle où il y a l'ingénieur son, donc l'ingénieur son qui est la partie plus technique, on va dire. Qui est là pendant et aussi après l'enregistrement du morceau pour régler tous les tout petits trucs que vous entendez pas forcément. Mais quand il enlève tout ça, quand il rajoute tout ça, ça fait un truc propre en fait. Ouais. Et puis il y a aussi des gens qui l'entendent. Je veux dire, des gens qui ont l'oreille hyper musicale. Et même en fait, même au fur et à mesure, quand tu fais de la musique, tu commences à l'entendre un peu quand même. Tu vois. Ouais. Et du coup, il y a une cabine à côté. En général, il y a même une vitre entre les cabines pour que l'ingénieur son puisse parler ça se fait des petits signes aux chanteurs, aux rappeurs. Bien sûr. La cabine est plus ou moins grande parce que effectivement, les cabines aujourd'hui où le studio sert principalement à du rap, c'est une petite cabine en général. Il y a juste un micro. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des musiciens qui sont autour. Mais c'est vrai qu'il y a des studios qui sont très grands studios. Je prends l'exemple des studios Disney qui ont des grands studios d'enregistrement. C'est plein de studios mis côte à côte, tu vois. Ouais. Et où c'est capable d'être un grand studio parce que quand tu as une batterie, un vrai piano à queue, etc., tu as des grands studios. Et puis il faut isoler tout ça phoniquement des uns des autres et que t'en pas forcément, mais oui, en général oui. On parlait de l'ingénieur son. Évidemment, dans un studio, il y a d'autres professions, on va dire. Il y a les beatmakers déjà. Ouais. C'est vrai que moi, quand je des gens comme toi, quoi. Le beatmaker, il fait plus ou moins de choses. Si tu traduis littéralement, c'est le mec qui fait des beats. Donc les beats en anglais, c'est souvent des instrumentales. C'est les sons et tout. Les instrumentales. Le beatmaker, en fait, son boulot, globalement, c'est de faire l'instrumental, donc la partie mélodique, percussion, etc., d'un chanteur. En fait, si vous enlevez le chant d'une chanson, il reste le beat. Ça fait une instrumentale. Ouais. Et le boulot du beatmaker, le boulot de base, parce qu'après, on va le voir, il y a d'autres trucs que font les beatmakers. Le boulot du beatmaker de base, c'est de faire la production, l'instrumental. C'est de correspondre à l'attente de l'artiste au niveau instrumental. Exactement. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit oui, je veux une prod trap. Avec une guitare, avec machin, etc. On va se débrouiller. Alors moi, je joue pas de la guitare. Mais tu peux l'arranger au synthé et tout. J'ai un cousin qui... Je peux déjà l'arranger au synthé. S'il veut une guitare plus naturelle, parce que tu l'entends quand même la différence entre une guitare tapée au piano ou même directement faite sur l'ordinateur à une guitare naturelle. C'est pas le même son. Ça m'est arrivé une fois de contacter mon cousin qui est guitariste professionnel et pour faire une instru. Je sais que je parlais à des gens il n'y a pas si longtemps que ça, quelqu'un qui voulait se mettre au beatmaking et qui me disait mais tu peux avoir quoi? Oui. Alors il faut savoir que la musique... Qu'est-ce que je dois savoir faire? Très vite. Très cher. Très cher. Tu peux avoir du matos de base pour plus ou moins cher. Moi j'ai commencé avec mon ordinateur et même pas de souris. Il y a des beatmakers très connus, notamment aux États-Unis, qu'on appelle des beatmakers computer, donc des beatmakers en fait clavier, ordinateur, souris, qui font tout. Tout sur à l'ordi. Tout à l'ordi, sans rien autour. C'est-à-dire que tu les fous dans le fin fond du trou du cul du monde avec leur ordinateur et ils font des prods. Une sorte de MacGyver de la prod. Voilà. En France, c'est vrai qu'on a... En tout cas, les beatmakers qui sont connus, ou même sur YouTube, etc., il y en a qui commencent vraiment à être connus, Raven, Isos, qui a fait la prod notamment Zipette de Nino. Ces beatmakers-là, pour le coup, ils jouent plus du piano, c'est-à-dire que quand ils vont enregistrer les mélodies, ils vont la jouer, ils vont l'enregistrer au piano. On a en beatmaking ce qu'on appelle des claviers maîtres. En fait, c'est un clavier qui va pas faire de son. C'est-à-dire qu'un piano, tu le prends, même qu'il soit électrique ou pas, tu le branches ou pas, mais quand tu tapes dessus, quand tu joues dessus, il fait du son. Il a des sons enregistrés entre guillemets dans le piano.
Un clavier maître, en fait, ça sert pas à ça. Un clavier maître, c'est un clavier que tu vas brancher à ton ordinateur. Ouais. Et on a ce qu'on appelle, alors là, tu rentres dans des termes plus techniques, on expliquera ça dans un autre épisode, avec des VST, des VST, on va dire que, pour la faire courte, c'est des instruments virtuels qu'on a sur nos logiciels et qu'on achète et qu'on va mettre en fait sur notre clavier et après on va jouer avec. Bref, on s'écarte un peu. Mais du coup, voilà. Je dirais qu'il n'y a pas de matériel basique de beatmaker, à part un ordinateur, ça c'est assez évident. Oui, parce la que, créativité, la sensibilité artistique, évidemment. mais un matériel de base d'un beatmaker, moi je dirais que c'est l'ordinateur. Parce qu'après, il y a d'autres moyens, ça dépend si tu fais des top lines, on reviendra dessus tout à l'heure. Là, tu as besoin d'un micro et d'une carte son, parce qu'un micro ne se branche pas directement sur l'ordi. Bien sûr. Enfin, il y a des micros USB, mais je vous le déconseille fortement, c'est nul. Il y a des casques, parce qu'il y a des beatmakers qui font au casque, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'enceinte, enfin ils en ont sûrement, mais ils font principalement au casque. Donc ils ont des casques comme cela, ce qu'on appelle ce casque de studio en fait, plus ou moins fermé, plus ou moins ouvert. Et il y en a d'autres qui font ça avec des enceintes. Moi je suis plus team enceinte pour le coup. C'est-à-dire que mes prods de base, c'est-à-dire quand je vais faire tout ce qui est drums, donc percussion, tout ce qui est mélodie, etc., je vais le faire sur les enceintes. Et ensuite, quand je vais finaliser la prod, la rendre propre, je le mets au casque pour avoir une meilleure écoute, pour pas avoir de bruit ambiant, etc. On a des enceintes spéciales, c'est-à-dire qu'on fait pas des... Alors moi, j'ai commencé à faire du beatmaking avec une enceinte Bose. Tout ce qu'il y a de plus banal, c'est les enceintes Bose, tu mets ton téléphone dessus. C'est pas fou, parce qu'il faut savoir que en fonction des marques, en fonction des modèles d'enceintes, après, ça t'a pas obligé, ça t'a pas empêché de commencer, non. Plus tard. Non, bien sûr. Après, tu peux commencer peu cher, quoi. Non, tu peux commencer peu cher, effectivement. Ben, franchement, ce qui coûte le plus cher au début, c'est l'ordinateur, si t'en as pas un. Moi, j'en avais un, donc c'est l'avantage aussi. Mais en vrai, tu peux très bien commencer avec un ordinateur, un casque, et après, il y a tout ce qui est software, donc logiciel, tout ça, qui coûte assez cher, donc ça, c'est autre chose. Mais matériellement parlant, physiquement parlant, tu peux commencer avec un ordinateur. Oui, ou un iPad avec GarageBand. Voilà, en vrai, il y en a beaucoup qui ont commencé comme ça. Moi, j'ai commencé avec GarageBand. Young Ariès, que vous avez vu sur le Motion numéro 1. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, il est dans la description. Lui a commencé sur GarageBand aussi. Donc, GarageBand, qui est une application sur Mac, sur iPad, sur iOS en général. Mais effectivement, il n'y a pas de matériel de base pour un beatmaker. Les beatmakers sont connus pour différentes choses. Il y a des beatmakers qui sont connus pour des top lines, qui sont des top liners. Et qu'est-ce que c'est qu'une top line? Qu'est-ce que c'est une top line? Vas-y, je te demande. Alors moi, je pense que je sais, tu vois. Vas-y, dis-moi. Pour moi, une top line, c'est une sorte... C'est pas des paroles finies ou quoi, c'est un air. Par exemple, on parlait tout à l'heure de Pouloulou, de Niska. Le réseau, ouais. Le réseau, ouais. Et donc ça, niveau top line, ça... Génie. On peut appeler ça du génie. Non, mais ça pourrait donner un... Alors là, il faut savoir que Pouloulou, en l'occurrence, le Pouloulou était une top line. Voilà. Donc ça, c'est resté une top line. Voilà. En gros, les top lines, c'est une espèce d'air. Alors, tous les rappeurs ne le font pas. Ouais. Oui, il y en a qui se lancent direct ou qui il y en a qui se lancent direct, qui font du freestyle, etc. Ouais. Je pense à Mister You. J'ai vu le Red Banks qu'il a fait l'autre jour avec Isos. Je vous invite à aller le voir d'ailleurs. Ouais. Et son pote Bim Bim. Exactement. On va faire de la pub à Red Bull non plus. Mais lui, freestyle direct. Il y a d'autres rappeurs qui font des top lines. Niska notamment. On voit Gims, on les voit tous fredonner et tout. C'est ça, en fait, tu fredonnes. C'est-à-dire que j'ai pas d'air qui me vient comme ça, mais c'est ce qu'on peut appeler du chewing-gum. Ouais. En gros, c'est des paroles qui sont pas très claires. Tu peux avoir 2-3 mots. Tu peux dire n'importe quoi, mais des mots qui n'ont aucun rapport entre eux et tout, bien sûr. En fait, c'est juste pour donner... Parce qu'il y a la mélodie du morceau, mais il y a la mélodie de la voix aussi. Ouais. Ça a une certaine mélodie. Il faut trouver la hauteur et tout. Et en fait, tu fais du chewing-gum, quoi. Et c'est là que le top liner entre en scène. Donc soit il la donne carrément à l'artiste, soit l'artiste top line lui-même. Et l'ingé son ou le beatmaker va lui dire non, alors sur le beat, moi, parce qu'il a le casque, il va lui dire sur le beat, moi je pense que tu devrais mettre cette note-là un peu plus haut, un peu plus bas, c'est ça? Ouais, alors ça c'est peut-être plus l'ingé son pour le coup. Ouais. Mais après il y a beaucoup de beatmakers qui s'improvisent ingé son, qui sont ingé son aussi. Mais en général dans les gros studios il y a un ingé son pro. Mais moi tu vois quand j'enregistre des gars, on n'a pas d'ingé son. Bien sûr. Je fais office d'ingé son, même si j'ai aucun diplôme et je ne me considère pas comme ingé son. On parlait de réseau notamment. Il faut savoir que réseau fait partie. Réseau a été créé, le Pouloulou a été créé par
par un beatmaker qui fait partie d'un collectif. Le collectif s'appelle Le Sommet. C'est un collectif français. Vous connaissez sûrement beaucoup de leurs morceaux. Franco-belge, ouais, mais... Ouais, c'est ça. Le Motif, que vous connaissez sûrement, qui est un génie pour moi, que j'adore. Pyroman, qui est très connu aussi, qui est peut-être le plus coté à l'international, Pyroman. Pyroman qui a fait Réseau de Niska, qui a fait Moi Kamoun de Damso. Il y a Junior à la prod. Junior à la prod qui a fait, vous connaissez sûrement, Carton Rouge de Lorenzo. Le fameux Junior à la prod et non, il n'y a rien de nouveau. Ça, c'est lui. On reparlera des tags tout à l'heure. Très belle transition d'ailleurs. Enchanté. Enchanté. Donc, Pouloulou a été créé. Alors, pour l'anecdote, je vous invite à aller voir. C'est une interview de. Alors, je ne sais plus de quel média. Je ne sais pas si c'est Combini, je ne sais plus. C'est une interview du Motif. Ouais. Donc, un beatmaker et Junior à la prod, un autre beatmaker du collectif Le Sommet. Le Motif raconte dans cette interview que en fait ce serait Easy Lee donc ils étaient sur le morceau avec Niska en studio, etc. Et il leur manquait un truc, il leur manquait le gimmick. C'est ce fameux gimmick là, ils sont très spécialisés et que tout le monde va reprendre après. Ils sont spécialisés en gros la plupart des sons que vous écoutez du rap français qui ont vraiment fait des gros hits, c'est eux. Parce qu'ils sont spécialisés dans ces gimmicks. Ouais. Et Réseau, c'est le plus bon exemple de leur travail. De travail pour Donc la légende veut, en tout cas le Motif, c'est ce qu'il dit, que en fait Easy Lee est arrivé au studio pendant qu'ils étaient en train d'enregistrer Niska, qu'il manquait un truc au morceau. Ouais. Niska a dit « Toi, en cabine !» Easy Lee est allé en cabine, il avait un sac sur le dos encore, tout ça. Ouais. Et le seul truc qu'il a dit au micro, c'est « Pouloulou ». Et c'est resté. Bam. Et c'est resté. Et ça a fait Pouloulou que tout le monde connaît. Effectivement, il y a d'autres beatmakers. Après, il y a des beatmakers très très forts aux États-Unis. Bien sûr. Et puis même des rappeurs beatmakers. Enfin, je pense à Kanye West qui cumule toutes les casquettes. Kanye West, Hamza en France qui était beatmaker avant d'être rappeur. Damso qui fait des prods aussi. Dr. Dre évidemment. Qui est le plus grand de. Il y a Trap Money Benny qui est très connu parce qu'il a fait notamment In My Feelings de Drake. Mais il y a beaucoup, je trouve, aux États-Unis. Ce truc, en France, les beatmakers sont plus on va poser pour tel artiste, ensuite tel artiste. En fait, ils posent avec beaucoup d'artistes dans une palette, tu vois. Aux États-Unis, il y a beaucoup ce truc de. Les rappeurs ont souvent un beatmaker avec qui ils sont très proches. Et les carnets d'adresse. Voilà, Drake. Bien sûr. Alors, ça commence à arriver en France parce que Jossman a son beatmaker qui s'appelle Eazy Easy Pétasse, tu le disais tout à l'heure. Voilà, Eazy qui est assez connu. Qui est le beatmaker principal de Jossman. Sur son album Joss, je ne sais pas combien il en a fait, mais il a fait la grande majorité des prods. Et donc aux États-Unis, il y a beaucoup ce truc-là de. En général, les rappeurs ont un beatmaker avec qui ils collaborent beaucoup. Drake a Trap Money Benny, donc qui a fait notamment In My Feelings, mais qui a fait tellement beaucoup de. Je sais pas si t'as pas fait Nice for What aussi. Après, ils sont quasiment tous beatmakers, non? Enfin, ça concerne. Pas tant que ça, parce que il me semble que Drake n'est pas beatmaker, si je dis pas de bêtises. Je sais mais pas. Drake, il est acteur de base. Hein, donc, Et d'ailleurs, on s'interroge. Enfin, il y a eu un moment une polémique sur les ghostwriters pour Drake. Du coup, on peut expliquer ce que c'est qu'un ghostwriter. Je t'en prie. Ça arrive à point nommé. Donc, à un moment, le monde s'est demandé si, à cause du clash avec Pusha T, je crois, si Drake n'avait pas de ghostwriter, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit pour lui et lui se contente de le chanter ou de le rapper et les textes lui sont donnés en fait. En fait, ça a été une grosse polémique parce que Drake est aussi beaucoup critiqué parce que on l'appelle un peu le voleur de flow. Le flow, qu'est-ce que c'est? Le flow, c'est la façon dont on débite les paroles, le rythme avec lequel on les débite, etc. Et Drake est notamment connu pour reprendre un peu pour ça, les flows. Pour piquer un peu les flows. J'aime pas le personnage, tu vois. J'aime bien sa musique et encore j'aime 2-3 titres, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais j'aime pas le côté. Je trouve qu'il a un côté un peu pédant, tu vois, un peu. Tu trouves? Ah oui. Ouais, je sais pas. Après, c'est peut-être. Après, l'ego trip, c'est partie du rap, tu vois. Bien sûr. Mais je trouve qu'un Travis Scott a l'air plus sympa qu'un Drake, tu vois, par exemple. En parlant de Travis Scott, une de ses beatmakers principales s'appelle Wanda Girl, qui est une star aux États-Unis, pas autant que Travis Scott, mais Wanda Girl qui est très connu, qui a fait des morceaux en France aussi, qui a fait un Red Banks. Red Banks, c'est quoi? C'est une émission sur Red Bull, on va pas faire de la pub pour eux. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Red Banks. Hein. Ouais, parce que Red Banks c'est assez connu et j'aime beaucoup ce concept-là. Wanda Girl, donc qui est une beatmaker qui a fait pas mal de prod, notamment avec Travis Scott. Donc on a parlé du rôle des ingé-sons, des beatmakers, des rappeurs, des top liners, des ghostwriters, tout ça.
Mais il y a un moyen de reconnaître les beatmakers entre eux, parce que sinon, comment tu ferais genre... Alors, à la base, si je peux me permettre, Ouais. le tag, on va expliquer ce que c'est, mais le tag, en tout cas pour moi, certes, c'est une façon de reconnaître qui a fait la prod, mais c'est surtout une façon, je pense, à la base, de ne pas se faire piquer la prod. Parce que quand t'as pas les droits, ou même quand t'as les droits, tu peux dire, ah ben non, ça c'est mon tag. Ouais. Donc c'est moi qui l'ai faite. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de beatmakers qui sont sur YouTube, qui font des type beats. Donc des type beats, qu'est-ce qu'un type beat? Alors, un type beat, c'est des prods, des instrumentales, instruments, ouais. des instrumentales qui sont à vendre sur YouTube pour des sommes du genre 20 €. Alors, en général, les type beats, donc les type beats, en fait, c'est des prods qui correspondent à un rappeur. En général, on dit, par exemple, type beat de Ninho. Ouais. En fait, ils ont fait une prod, le beatmaker a fait une prod en pensant à ce Au que fait travail de Ninho, Ninho, au ouais. travail de Ninho. Et il s'est dit, alors, moi, j'ai plutôt la vision inverse, c'est-à-dire que je vais faire la prod, et à la fin, je vais dire, ah, je verrai bien, par exemple, Ninho posé dessus. Ouais. Et du coup, quand je vais la mettre sur YouTube, moi, je fais pas beaucoup de type beat, mais quand je les mets sur YouTube, je vais marquer type beat Ninho. X, par exemple, Maes, j'avais fait un truc comme ça. Et moi, c'est un truc qui m'est arrivé de rechercher des type beats comme ça, juste pour écouter des sons. Mhm. Et je mettais, par exemple, type beat Lofi, type beat... Il y a des trucs un peu... Ouais, bien tu sûr. peux mettre hardcore si tu veux un truc vraiment sale, tu peux cliquer dessus. Les type beats, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de beatmakers qui en mettent vraiment, même partout sur la prod pour Ouais. pas se faire piquer le truc. Donc, je te laisse reprendre. Et donc, au début des type beats, justement, ils disent « Purchase your beat today ». Par exemple. Par exemple. Et c'est ce genre de petite phrase qu'on appelle un tag. Donc toi ton tag, on pourra le mettre d'ailleurs, c'est quoi? C'est un bout du discours de Martin Luther King, qui est absolument inaudible. D'ailleurs, il faut que je le refasse parce qu'il est un peu bizarre, Ouais. et je l'avais fait il y a longtemps. On mettra les deux versions alors. Qui est Now is the time. Et en fait, Now is the time. c'est un peu ça, ouais. Mm. Junior, pour reprendre des beatmakers connus, il y en a un qui est extrêmement connu sur un son de Gambi, parce qu'il est track, bébé. Tout le monde connaît cette phrase. Et cette phrase-là, c'est un tag. Parce que Ghost, Killer Track, c'est un beatmaker français qui a été du coup extrêmement connu via ce truc-là. Parce que tout le monde, quand la chanson commence, tout le monde disait Ghost, Killer Track, bébé. Ouais. Et en fait, ça, c'est son tag. Junior à la prod, c'est Junior à la prod, non, il n'y a rien de nouveau. Tu vois, il y a plein de trucs. Oui, ils disent du pétasse. Easy pétasse, voilà, il y a plein Énormément il y a de plein de trucs tags, comme ça. En général, c'est leur nom. Alors, il y en a qui n'ont pas. Le motif, je sais qu'il avait dit dans une interview Ouais. qu'il n'avait pas de tag. En fait, il avait mis un son, je crois que c'était une cymbale, si je dis pas de bêtises, au début du son. Mm. Et en fait, ça lui servait de tag. Ouais. Alors, tu l'entends pas très bien, hein. Franchement, faut le savoir pour l'entendre. Ouais, c'est un truc un peu secret et tout. C'est un truc un peu secret. Alors, il y a des beatmakers qui n'ont pas du tout de tag. Mm. C'est plus rare. Mais il y a des beatmakers qui n'ont pas du tout de tag. Donc le tag, c'est ça. Le tag, c'est la signature du... En fait, c'est ça. C'est en fait, les peintres, quand ils peignent un tableau, ils signent en bas. Un beatmaker, sa signature, c'est son tag. C'est son tag. Et puis il y a aussi la version tag des rappeurs. Parce que enfin, là, on va plus appeler ça des gimmicks. Mais je veux dire, chaque rappeur a des phrases récurrentes. Méchant. Travis Scott en a énormément. It's lit. Ouais, non, bien sûr. C'est une espèce de tag, ouais. Ça s'appelle des adlibs. Ouais. Les adlibs, c'est les petits mots que vous entendez de temps en temps en fond, comme ça. Ouais. Donc le It's lit de Travis Scott, par exemple. Méchant de Niska. Tout ça, c'est des adlibs, donc c'est des trucs qui sont enregistrés après. Et effectivement, il y en a qui ont des adlibs très connus. Qui vont vous fidéliser. Qui sont là pour... Ouais. Le It's lit de Ouais. Travis Scott, It's lit. il est légendaire. Ouais. Donc, merci d'avoir suivi le premier Moxic. Le premier Moxic. Donc Motion Lexic. J'espère que ça vous a plu. Donc dites-nous ce que vous en avez pensé. Ouais, Donnez-nous des idées pour les prochains Moxic. carrément. Parce que nous, on est dans les sujets, donc c'est plus compliqué pour nous de savoir ce que les gens ne comprennent pas. Et puis vous êtes notre inspi, carrément. quoi. Exactement. On va faire les youtubeurs. Ouais. Laissez un like. Partagez. Abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est hyper important. Abonnez-vous. bordel. On vous met mon Insta ici, son Insta Là. ici. On vous dit à vendredi. On dit dans 2 semaines, Ouais. du coup. À vendredi. Et puis We Are Motion. We motion, man. We Are Motion.